Le jour, le Portugal va laver une équipe correctement et bien. Ronaldo n'est pas au stade. Ça fait comment? Ça là, je suis sûr, les Barcelonais vont une fois dire que c'est Cristiano Ronaldo le problème. Pourtant, s'il était au stade, il allait marquer au moins 5 buts lui seul. Ah oui? Il allait marquer au moins 5 buts. Je comprends pas. Ronaldo n'est pas là, c'est là où le Portugal tape une équipe 9-0. 9-1, pardon. Non, c'est pas possible. Ah! Ronaldo, toi aussi, il faut te revoir. Hein. Ça dit, depuis là, tous les matchs, tu étais là. On n'a pas vu ça là. Maintenant que tu prends le rouge et tu n'es pas là, 9-1 en même temps. C'est qu'il y a peut-être problème. C'est qu'il y a problème. Non, c'est pas possible. 9-1. 9. Les gars là aussi n'ont pas pitié de... Qui pouvait imaginer ça? Mais ce qui m'énerve aussi, c'est que Ronaldo n'était pas au stade. Oh, les Barcelonais vont profiter, il faut dire que le problème c'est Ronaldo. Je suis sûr, ils vont dire ça. Ça m'énerve quoi. Ronaldo devait être au stade. Ce gars-là, là, ça parle de partout. Il devait marquer au moins 5 buts. Portugal aussi n'a pas pitié, hein. Voilà. Les gars, le Portugal a gagné 9-1. 9-1. Et regardez ce qui est écrit. No Cristiano, no problème. Et oui les gars, quand on vous dit que le Portugal jouerait mieux sans Ronaldo, vous nous dites ouais mais ils ont pas un vrai neuf, Ronaldo c'est lui qui marque. Mais c'est lui qui marque parce qu'il oblige les gens à jouer sur lui. Il bride le jeu des gens, il faut absolument que tout le monde joue sur lui. Alors oui, il prend la lumière, oui il marque, oui il met des pénaltys, mais ça ne suffit pas pour bien gagner, pour bien jouer. Et osez me dire le contraire les gars, osez me dire que Cristiano Ronaldo actuellement n'a pas la haine, n'est pas dégoûté de gagner 9-1 sans être sur le terrain. Osez me dire que voir João Neves qui met un triplé, Bruno Fernandes qui met un triplé, des trucs comme ça, osez me dire que ça ne le dégoûte pas du football. Osez me dire que ça ne le dégoûte pas de la nation. Il regrette, il aurait aimé participer, il aurait aimé jouer et ne serait-ce que gagner que 2-1 et d'être le double buteur sur penalty. Ça aurait été son rêve. Voilà, s'il peut changer le scénario d'un moment aujourd'hui, ça aurait été celui-là. Ça aurait pas été le moment où il a fait tomber sa tartine le matin. Ça aurait pas été le moment où il s'est cogné sur un meuble. Non, 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 il aurait changé le 9-1 en 2-1 pour que ce soit lui qui marque les buts. Et ceux qui pensent le contraire, les gars, vous n'êtes pas lucides. Un manque énorme de lucidité. C'est pourtant évident, c'est sous vos yeux, les gars. C'est sous vos yeux que ça se passe. Et on verra à la Coupe du Monde comment ça va se passer. Je soupçonne les joueurs portugais de tout donner quand Cristiano Ronaldo n'est pas là. Les gars, j'ai pas de preuves et je peux pas l'affirmer. Mais je suis persuadé au fond de moi que les joueurs portugais, quand Cristiano Ronaldo n'est pas là, ils veulent nous faire passer un message. Genre en mode, regardez, on n'a plus besoin de lui, etc. Je vous soupçonne les joueurs. João Neves, il met un triplé dans ce match-là. Devinez c'est qui le meilleur pote de João Neves depuis qu'ils sont petits? C'est Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos qui joue au poste de Cristiano Ronaldo. Et en plus de ça, João Neves qui se met même à mettre des coups francs pour faire comprendre qu'on n'a plus besoin même des coups francs de Cristiano Ronaldo. João Neves, toi je te vois en bizarre. Les gars, j'ai pas de preuves, mais c'est pas la première fois que je vois ça. Les joueurs portugais, quand il n'y a pas Ronaldo, faut voir comment ils se la donnent atroce. On avait vu ça en Coupe du Monde 2022. On avait vu ça. Vous êtes bizarres les mecs. Vous êtes bizarres. Est-ce que vous essayez de nous faire passer un message? Vous perdez 2-0 contre l'Irlande et là vous en mettez 9 à l'Arménie. Vous êtes bizarres vous. Il y a un truc qui est pas net dans cette sélection. Les gars, victoire 9-1 du Portugal. Je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Je sais pas comment ça se fait. Mais qu'est-ce que ça jouait bien côté Portugal. C'est une dinguerie. 9-1 les gars. But de Veiga, Ramos, Joao qui en met 3. Bruno Fernandes qui en met 3 et Conceição qui en met 1. J'arrive pas à comprendre comment le Portugal peut gagner 9-1 alors que 3 jours avant ils ont perdu 2-0 contre l'Irlande. Je sais pas c'est quoi la diff, je sais pas quel choix le coach il a fait sur la compo. Pourtant la compo elle a l'air normale, habituelle, c'est les mêmes joueurs. Peut-être il y a un truc en plus ou un truc en moins, je sais pas. Mais 9-1 les gars, quel jeu. Franchement, hein, si le Portugal il joue avec cet effectif, ce 11 type à la Coupe du Monde, ils sont parmi les favoris, clairement. Personnellement, si je serais le coach, si j'étais le coach du Portugal, j'aurais reconduit ce 11 type tous les jours. À un moment donné, quand tu perds 2-0 contre l'Irlande et 3 jours après, que tu as fait des choix dans ta compo, qu'il y a des différences à certains postes et que tu gagnes 9-1,
si je suis coach et que je suis pragmatique, je m'appuie sur le 9-1, je vais pas m'appuyer sur le 2-0. Alors là, Cristiano Ronaldo doit commencer à se poser des questions. Parce que si à chaque fois qu'il n'est pas dans l'effectif, le Portugal doit claquer ce genre de score, même lui, il se sentirait mal. Dites-vous que sur les 4 dernières années, Cristiano Ronaldo n'a pas été dans le groupe du Portugal 2 fois. Et devinez ce qui s'est passé. La première fois, il y a eu 9-0 pour le Portugal face au Luxembourg. Et aujourd'hui, après la défaite du Portugal lors du dernier match où Cristiano Ronaldo a pris un rouge, je le rappelle. Et aujourd'hui, encore une fois sans lui, il gagne 9-1. En fait, ils attendent juste que Cristiano Ronaldo soit pas là pour claquer des buts. C'est à ce moment-là, bizarrement, que tout le monde exploite son plein potentiel. En tout cas, c'est l'impression qu'il nous donne aujourd'hui en première mi-temps seulement 5-1. Et s'il y a bien une chose qui va faire parler les amis, c'est les coups francs au Portugal. On sait tous que quand Cristiano Ronaldo est là, tous les longs coups francs, c'est lui qui tire. Et entre vous et moi, on sait très bien que Cristiano Ronaldo, en termes de coups francs, c'est plus trop ça. Et ben là, aujourd'hui, on a découvert que le Portugal s'est privé des qualités de tir, des qualités de coups francs de João Neves depuis longtemps. Regardez le coup franc qu'il a marqué aujourd'hui à 25 mètres. Le coup franc était juste trop clean, le gardien n'a même pas pu bouger, regardez. Et d'ailleurs, en parlant de João Neves, c'était la première fois qu'il marque sur les couleurs du Portugal. Premier match où il marque, il claque un triplé. Et encore une fois, aujourd'hui, on a vu la complétude du mec. Il est tellement complet. Qu'est-ce qu'il sait pas faire? Il fait clairement partie du top 3 des meilleurs milieux actuellement, il n'y a rien à dire. Et comment parler de ce match sans parler du match de cet homme, Bruno Fernandes? Alors lui, c'est l'ennemi numéro 1 de Cristiano Ronaldo. À chaque fois que Ronaldo n'est pas là, le gars il se dévoile. Déjà, c'est lui qui tire les pénaltys, donc il est beaucoup plus en confiance. Aujourd'hui, il a claqué un triplé, la preuve. Ils se sentent tous bien. Cependant, tout ça c'est bien beau, mais j'ai envie de dire, le Portugal a encore besoin de cet homme. Même si oui, à chaque fois qu'il n'est pas là, ses coéquipiers sont contents. Mais il y aura des matchs où forcément ils auront besoin des qualités de Cristiano Ronaldo. Par contre, la seule chose avec laquelle je suis d'accord, c'est que les coups francs, enlevez-lui ça dans les pattes. Laissez João Neves tirer tous les longs coups francs désormais. Bref, le Portugal est qualifié en Coupe du Monde. Incroyable. Cristiano Ronaldo va participer à sa 6e Coupe du Monde. Le Portugal s'est qualifié pour la Coupe du Monde aujourd'hui grâce à une victoire écrasante face à l'Arménie. Score final c'est 9-1 avec des buts de João Neves et de Bruno Fernandes. Voici la photo publiée par Cristiano Ronaldo après la qualification du Portugal. Et voici actuellement tout le problème du Portugal. La dernière fois que Cristiano Ronaldo n'était pas là, le Portugal a collé Luxembourg 9-0. Aujourd'hui encore, Ronaldo n'est pas là, le Portugal vient d'humilier l'Arménie 9-1. Des jeunes talents portugais qui ont brillé durant tout ce match. Vous avez vu le coup franc marqué par João Neves, Bruno Fernandes dans un rôle de meneur de jeu. C'est que moi je ne comprends pas qui m'énerve. Cristiano Ronaldo a déclaré en interview que gagner la Coupe du Monde n'est plus son rêve. Pourquoi on continue de le titulariser avec le Portugal alors que cette équipe du Portugal est remplie de jeunes joueurs qui rêvent sur le beach? Cette coupe, João Neves, Vitinha, Gonzalo, Bruno Fernandes, João Félix, Rafael Leao. Alors que ce vieux nul-là vient de ramasser l'argent du pétrole, vient raconter que gagner la Coupe du Monde n'est plus son rêve. Malgré ça, on les laisse dans cette équipe du Portugal. C'est lui qui tire les pénaltys, c'est lui qui tire les coups francs, c'est lui qui est le maître du jeu. Alors que c'est un finito. Tout ce à quoi il sert dans l'équipe du Portugal, c'est jouer des pénaltys. Si le Portugal veut vraiment jouer quelque chose, veut espérer avoir quelque chose dans cette Coupe du Monde, est devant vous. La solution est devant vous. Le vaurien là va briser le rêve de ces jeunes joueurs. Ce nul-là